psaume 1 que nous avons lu est évidemment la porte d'entrée de tout le livre des psaumes, des 150 psaumes. On l'a peut-être choisi pour être la porte du livre des psaumes à cause de son thème bien connu de la Bible et de la sagesse orientale, le thème des deux voies. Il y a une voie bonne, une vie bonne, et il y a une mauvaise voie, une mauvaise vie. Jésus reprend lui aussi ce schéma pour l'appliquer à la vie spirituelle du royaume des cieux. Il y a un bon chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et il y a un chemin large et spacieux qui conduit à la perdition. Le psaume 1 apporte à cette thématique des deux voies une observation pénétrante, particulièrement fine sur le plan psychosociologique et largement essentielle pour l'éducation des enfants, comme pour notre santé morale et notre santé mentale. C'est ce que je vous propose de découvrir et d'explorer ce matin. Relevons tout d'abord que le mot « heureux », le premier mot du livre des psaumes, le mot « heureux », la porte des psaumes, c'est ce mot aussi. Et ce mot « heureux » n'est pas anodin pour un livre de chants, de poésie, de prière et de théologie. Dieu veut que nous soyons heureux, heureuses. Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce en écho de cette porte d'entrée du livre des psaumes que Jésus a forgé l'anaphore des 9 béatitudes? Peut-être, mais le bonheur que Jésus caractérise dans les 9 béatitudes est paradoxal, car il est lié aux plus fortes aspirations humaines, en la justice et en l'établissement du droit pour tous et pour toutes. Nous y reviendrons bientôt à ces 9 béatitudes. Le psaume 1, lui, reste davantage prosaïque, en phase avec la sapiens, la sagesse orientale. Pour lui, le bonheur se trouve du côté de la vie bonne, non du côté de la vie mauvaise. La vie mauvaise, là où les marloupins ne respectent ni les biens ni les personnes, là où les libertaires font de la liberté un prétexte pour justifier leurs différents dérèglements, là où les petits potentats, les petits pharaons en tout genre accablent les justes. Le psalmiste le déclare sans ambages. Le bonheur ne peut se situer que du côté du droit, du côté du respect, du côté de la justice, de la recherche du bien en toutes choses et pour tous et toutes. D'où la référence tout de suite au verset 2 à la loi de l'Éternel, c'est-à-dire au décalogue, aux 10 paroles, aux 10 commandements. Ces 10 commandements qui résument et qui balisent la voie du bien, précisément, et la voie du mal. Comme l'ensemble de la Bible, le psaume 1 souligne, bien avant Hobbes, Spinoza, Rousseau, que c'est la loi elle-même, comme pacte social, qui crée pour chacun un espace de liberté. Sans la loi, il n'y a pas de liberté. C'est la loi qui fixe des limites et qui crée pour chacun, chacune, un espace pour exercer ses libertés individuelles. Sans la loi, c'est la lutte du chacun pour soi, suivant ses instincts, ses pulsions, ses intérêts personnels, au gré de la loi du plus fort, de celui qui parle le plus fort. Seule la loi nous rend libres. Sans la loi, on ne peut être libre. On ne peut être que esclave de ses passions, de ses désirs, ses pulsions, ou des désirs, des pulsions d'un autre, d'une autre. Seule la loi crée un monde où chacun, chacune trouve que canaliser ses instincts et ses pulsions
est plus favorable que de s'y laisser aller. C'est exactement ce que les philosophes des Lumières ont découvert, Rousseau en tête, le pacte social qui rend la vie possible pour toutes et pour tous. Heureux l'humain, dit le psalmiste, à la porte d'entrée des psaumes, heureux l'humain qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi jour et nuit. Car cet humain-là a compris le sens et l'avantage du pacte social. Il a intégré que le bonheur se trouve uniquement du côté du bien que prescrit la loi et non pas du côté du mal qu'elle dénonce. Heureux l'humain qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Est-ce toujours aussi facile ? Voilà la question que nous devons nous poser pour mettre en distance critique cette affirmation du psalmiste. Est-ce toujours aussi facile de choisir la vie bonne et la vie moins bonne, ou la vie moins bonne? Jésus lui-même explique dans l'Évangile qu'en général, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et par la chair est faible, il n'entend pas bien sûr le corps, il entend la dimension humaine qui est tournée vers elle, vers ses passions, ses désirs, ses pulsions. Le désir, la tendance à vouloir être satisfait. L'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Paul, de son côté, nous livre un témoignage poignant à ce sujet dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 que le parrain lut pour nous. « Il y a en moi, dit-il, et nous pouvons tous nous y reconnaître, il y a en moi une autre loi que la loi de Dieu, une loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, l'esprit bien disposé, et qui me rend captif de la loi du péché. » Le péché, pour la Bible, ce n'est pas la sexualité. Vous savez que dans la tradition chrétienne, on a sexualisé le péché. Mais pour la Bible, le péché, ce n'est pas la sexualité et même pas les fautes en tant que telles. Celles-ci sont des conséquences du péché. D'ailleurs, la Bible ne parle pas d'abord des péchés au pluriel, mais du péché. Et le péché, en hébreu, c'est le mot khatat, qui veut dire manquer la cible, manquement. C'est l'idée de l'archer qui vise et qui va de travers, dérape. Le péché, c'est khatat, c'est manquer l'objectif, manquer la cible de la vie bonne, précisément. Et c'est parce que le pécheur est quelqu'un qui se prend en référence, qui prend son jugement pour la norme, et nous faisons tous cela, Moi, il me semble, de mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec cela. On se prend en référence, on prend en référence ces normes de bien et de mal, et du coup, on devient un petit Dieu qui établit sa propre loi et qui veut l'imposer aux autres. Le péché, c'est l'autonomos. Nomos en grec, c'est la loi, être loi pour soi-même, et loi pour soi-même qu'on veut imposer à tous. Autant il y a d'autonomos, autant il y a de lois, autant il y a de guerres, de conflits. L'autonomie, c'est le khatat, compris au sens biblique. Alors, pour Jésus et pour Paul, l'humain, il est cet autonomos qui veut se prendre en référence, qui devient, s'il ne se met pas de frein, un petit pharaon qui impose sa vérité à tout le monde. Pour Jésus et pour Paul, chaque humain hérite de cette nature. Nous comprenons d'autant mieux aujourd'hui cette nature tournée vers elle-même aujourd'hui que nous connaissons l'histoire de l'évolution des espèces. Aujourd'hui, nous savons que l'humain est tiré au cours d'une longue évolution du monde animal et qu'il conserve en lui des instincts animaux.
Des instincts qui sont valables quand on est dans le monde animal et quand on est dans la savane. Nos ancêtres qui couraient avaient raison d'être égoïstes, parce que c'est comme cela qu'ils ont pu sauver leur peau. Ils ont eu raison d'avoir peur, d'être lâches et de fuir le danger, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de descendants. Mais nous sommes tributaires de toutes ces pulsions, de tous ces instincts, et cela donne une nature qui, si elle s'écoute, si elle ne se met pas de frein, tombe dans la vie mauvaise, tombe dans le petit pharaon. Donc il n'est pas facile de choisir pour nous, humains, qui avons un esprit bien disposé, mais une nature tournée vers elle-même, il n'est pas facile de choisir toujours la vie bonne et l'altruisme et le respect des limites des uns et des autres et la justice. Dans un monde d'humains ayant à gérer leurs pulsions, leurs désirs et leur volonté de puissance et de pouvoir, un monde où l'égoïsme, la prévarication, l'égocentrisme, la volonté de pouvoir, de puissance, le droit du plus riche, du plus aisé à parler, l'emporte bien trop souvent sur l'altruisme, la justice et la vie bonne. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le psalmiste aurait signé à deux mains cette sentence de Jésus. Mais lui-même fait preuve d'un discernement psychosociologique d'une grande finesse, puisqu'il l'a distingué bien avant Freud et bien avant les neurosciences. Il a distingué le mécanisme du mimétisme qui habite tous les humains. Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dit-il, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Une lecture superficielle ne remarque pas cette finesse psychosociologique dans ces versets. Mais l'auteur y décrit pourtant 3 étapes qui se produisent naturellement chez tous les humains, sans qu'ils en soient d'ailleurs conscients. Quand on marche avec les méchants, selon le conseil des méchants, c'est-à-dire quand on marche avec les gens qui sont sans loi ou qui sont infracteurs de la loi, on marche avec eux peut-être pour essayer de comprendre leur point de vue, leurs conseils, leur sagesse, leurs raisons, leurs idéologies. Peut-être qu'on marche avec eux pour essayer d'argumenter, de les aider. Oui, mais quand on marche selon le conseil des méchants, il arrive souvent, sans que l'on s'en aperçoive, on en vient à s'arrêter avec eux. C'est-à-dire à s'arrêter, à les écouter, à quelque part nous mettre sous leur influence. Or, la familiarité aidant, le manque de recul critique, le charme des personnes, charme intellectuel, spirituel, la capacité de relativiser, font que l'on finit la plupart du temps par s'asseoir avec eux, c'est-à-dire à tomber finalement d'accord et à devenir comme eux, à leur ressembler. Vous voyez, il y a 3 étapes. Marcher selon le conseil des méchants, s'arrêter et finir par s'asseoir. Ce sont les 3 étapes qui décrivent le mimétisme humain. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul, qui cite en 1 Corinthiens 13 le poète grec Aratus, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes des êtres mimétiques, en partie en raison des neurones miroirs que les neurosciences ont découvertes et qui sont capables, ces neurones miroirs, de nous aider à apprendre. Elles sont importantes pour la capacité d'apprendre le langage, pour l'empathie aussi, et aussi pour interpréter. Les neurones miroirs sont capitales, mais elles induisent aussi quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme.
On a repéré ces neurones miroirs en étudiant le singe. Et nous les possédons également, puisque nous sommes des grands singes. Désolé de vous le dire ainsi, froidement, mais nous sommes, nous aussi, des grands singes. Nous sommes portés à être influencés par les comportements des autres, par le goût des autres, par les langages, les idées des autres. Nous sommes tous et toutes sous l'influence des mâles et des femelles alpha. Nous sommes influençables, mimétiques, d'où le succès des modes vestimentaires, des modes de pensée, des façons de nous exprimer. D'une génération à l'autre, c'est très visible. Nous sommes influençables, c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des influenceurs qui font un tabac. Nous sommes influencés par la publicité, par des marchands qui font de nous leur cible et parfois même leurs produits. Nos enfants sont hyper exposés au mimétisme qui les habite. La meilleure éducation, Arthur et Nathalie, la meilleure éducation n'enrayera jamais l'irrésistible attraction de ce que l'on leur présente comme le nec le plus ultra de la mode ou du prêt à penser. Si nous ne veillons pas sur les influences auxquelles ils sont soumis, eh bien, ils sont dans l'imitation, dans la ressemblance. C'est terrifiant quand on y réfléchit, mais le phénomène ne touche pas que nos enfants. Nous y sommes, nous aussi, soumis. Nous sommes également des êtres mimétiques, influençables à tous les âges. Nous sommes influencés par nos milieux, par les personnes que nous fréquentons, par les idéologies que nous côtoyons, par ce que nous lisons, par ce que nous regardons, par ce que nous écoutons. D'où l'importance pour chacun et pour chacune de vérifier la justesse de nos choix philosophiques, sociaux, mondains, religieux, voire aussi professionnels. Nous sommes, mes frères et mes sœurs, sujets à marcher selon le conseil des méchants, en passe de nous arrêter, en danger de nous conformer, de nous asseoir avec eux. Dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu écoutes, et je te dirai qui tu es. À nous tous et toutes donc d'être responsables. C'est cela le message du psaume 1. C'est cela le message de la porte des psaumes. D'être responsables sur nos choix de vie, sur nos fréquentations, sur ce à quoi nous nous exposons philosophiquement, politiquement, religieusement, culturellement. Heureux l'homme, la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux cet homme, cet humain qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi jour et nuit pour s'en imprégner, pour se mettre sous son influence à elle. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. L'Éternel connaît la voie des justes et l'Éternel connaît la voie des méchants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies les font grandir et les édifient. À qui, mes frères et sœurs, à qui voulons-nous ressembler ? C'est tout le problème du fonctionnement mimétique qui est dans l'humain. Amen.